Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Tech Fest 2026 et sur le plateau de Tech Fest TV. Je reçois Stéphane Curanti, délégué régional de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors l'APEC fait partie des fidèles de Tech Fest. Pourquoi estimez-vous que c'est important de faire partie de cet événement ? Alors oui, effectivement, on a participé dès la première édition. On a trouvé que c'était important parce que souvent on parle de l'innovation en matière industrielle, technique, en tout cas souvent lié donc à quelque chose de, on va dire de développement sur le plan de l'industrie et de tout ce qui va avec. En revanche, rarement on l'associe à l'innovation notamment sociale, l'innovation en matière justement d'emploi, de la manière de recruter, fidéliser donc du personnel et en particulier, comme vous le savez, pour l'APEC, des cadres. Donc il était important que on montre aussi que l'APEC pouvait donc intervenir dans ce domaine-là et notamment dans le domaine de l'innovation. Alors c'est vrai que après la crise Covid, qui a été percutée par les crises climatiques, les crises économiques, les crises maintenant géopolitiques, pourtant l'emploi est au cœur en fait c'est vraiment l'emploi qui est un peu chahuté par toutes ces crises. Un marché du travail très malmené. Qu'est-ce que vous dites aux cadres et aux entreprises qui les recrutent en ce moment ? Alors, c'est un vaste débat. Il faudrait plusieurs heures pour en parler. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est on en est tous conscients. Effectivement, beaucoup de choses ont changé après, notamment le Covid et cette pandémie qui a été redoutable sur le plan national et international, bien évidemment. Aujourd'hui, on est conscient qu'on est confronté à plusieurs chocs qui sont une évidence. On sait que ce choc numérique qui est à notre porte, qui a déjà commencé depuis quelques années, qui s'accélère avec l'intelligence artificielle. C'est aussi le choc démographique avec le vieillissement de la population, y compris d'ailleurs sur notre territoire. On n'est pas exempt malheureusement de ce phénomène-là. C'est aussi aujourd'hui, et peut-être, alors là c'est assez contradictoire, dans une moindre mesure depuis quelques temps, le choc écologique avec notamment un petit retrait de manque d'intérêt, mais certainement je pense qu'il y a les crises certainement géopolitiques qui viennent un peu cacher justement ces enjeux aujourd'hui au niveau de la planète. Et puis c'est surtout, et ça c'est un gros changement que à la fois les entreprises doivent assumer aujourd'hui, mais plus globalement sur lequel les cadres doivent s'adapter, c'est effectivement un rapport au travail qui a complètement changé depuis la grande pandémie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce rapport au travail ? Aujourd'hui, on a un rapport de travail qui s'est complètement, on ne va pas dire inversé entre entreprises et cadres, on va dire tout simplement que les priorités des cadres ne sont plus les mêmes. Il y a quelques années, lorsqu'on interrogeait les cadres et qu'on leur demandait ce qui les motivait à changer de poste, à évoluer, à être mobile, on avait une réponse qui était fracassante sur la partie qui concerne les salaires. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Je ne dis pas que ça n'existe plus, hein. Je dis simplement que ça a bien rétrogradé dans le choix des cadres. Et aujourd'hui, dans les choix, on trouve notamment l'équilibre vie pro, vie privée, qui est un élément important. On retrouve aussi l'intérêt de la mission, on retrouve l'impact de l'entreprise sur notamment l'écologie. On retrouve aussi, plus globalement, après, le confort au quotidien, la qualité de vie au travail, enfin tout un tas de choses qui n'étaient pas forcément citées comme une priorité et qui aujourd'hui le sont. Et donc forcément un rapport qui est différent et des attentes qui sont différentes. Certains disent notamment que l'IA va être un tsunami, d'autres que ce sera juste une adaptation numérique de plus. Vous avez imaginé à l'APEC le futur du travail, vous l'avez prospectivé. D'ailleurs, vous avez proposé une exposition interactive sur ce Tech Fest. Comment vous l'avez processé et du coup, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Comment vous avez imaginé ce futur du travail ? Oui, alors si je réponds à votre question en deux parties, la première partie, ça concerne plutôt l'impact de l'IA. Alors l'impact de l'IA, je me réserverai de ne pas faire de prédiction, c'est pas le but, mais peut-être un constat. Le premier constat, c'est que l'automatisation, par exemple, elle existe depuis de nombreuses années. Et elle a déjà fait, quand elle est arrivée, elle a fait peur à beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous vous rappelez les problématiques dans les supermarchés, les hypermarchés, avec la disparition petit à petit des caissières, etc. On est sur une base, alors je prends cet exemple parce qu'il est assez probant, mais on est sur la base de l'automatisation. Et effectivement, ça a généré certainement des pertes d'emplois, mais aussi de nouveaux emplois qui sont nés derrière
de cette automatisation. L'IA, c'est encore, on va dire, en découle, accélère un peu le phénomène d'automatisation, vient rajouter une brique supplémentaire, notamment sur des tâches qui étaient des tâches plutôt pénibles, complexes, difficiles, qui n'apportaient pas vraiment de grosses plus-values. Et quand on regarde bien, elle n'intéresse l'IA aujourd'hui qu'une faible partie finalement des emplois, puisque c'est à peu près 30% des emplois qui sont concernés. Les autres ne sont pas du tout concernés. Et je prends par exemple la construction, le bâtiment, même si l'IA peut intervenir bien évidemment sur les secteurs qui sont parallèles, notamment les secteurs à forte valeur ajoutée, l'ingénierie, etc. Donc je crois qu'effectivement, il y aura un impact, il y a toujours un impact lorsqu'il y a une mutation, lorsqu'il y a un changement, lorsqu'il y a des signaux qui commencent à être avant-coureurs sur un certain nombre de sujets pour répondre à un certain nombre de problématiques. Le télétravail, par exemple, a accéléré le phénomène justement de l'IA qui permet de pouvoir traiter un certain nombre de choses à distance plus facilement et plus rapidement. Mais au-delà de ça, ce qui est important de retenir, c'est que finalement, de tout ça, on va retirer aussi des bénéfices et des bénéfices qui vont forcément générer de nouveaux emplois et forcément donc des perspectives d'avenir certainement différentes. Ce qui est important, c'est de ne pas dire, en fait, et je crois que toutes les personnes qui se mettent dans cette logique-là de prédiction sont dans l'erreur. On est plus sur le constat, sur le fait de voir que, voilà, effectivement, des mutations sont en cours, des changements profonds sont en cours, et qu'effectivement, il faut savoir les anticiper ou en tout cas les comprendre pour pouvoir demain adapter notre mode de travail. Mais la suppression du travail demain, je n'y crois pas par l'IA. Concernant l'exposition immersive, un élément important, vous avez parlé tout à l'heure d'innovation, je vous parlais effectivement que l'APEC, comme d'autres acteurs donc partenaires de l'APEC, aujourd'hui se préoccupent de cette notion d'innovation. Il était important pour nous d'appréhender justement ce qui allait se passer dans les années à venir. Et donc de réfléchir à comment l'APEC notamment pouvait, donc faire passer un certain nombre de messages auprès de ses cadres, auprès des entreprises pour donc mieux appréhender le monde du travail demain. Et quand on dit demain, c'est en 2030, 2040 et 2050. Et donc, il y a eu un travail colossal qui a été fait à la demande de notre conseil d'administration pour collecter un grand nombre de sources d'informations qui servent donc à alimenter donc cette réflexion sur quelles sont les grandes mutations, qu'est-ce qu'on attend justement de ces grands changements. Et donc, on l'a traduite sous une forme d'une exposition immersive avec donc des espaces bien particuliers dans lesquels on trouve à la fois des petits robots, des éléments qui vont jalonner le quotidien de tout un chacun, mais aussi des grandes réflexions sur ce qu'on a vécu pendant un grand nombre d'années et quels sont les impacts qui pourront naître demain, après-demain, et bien évidemment qui pourront surtout changer le monde du travail tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà, donc d'où notre exposition ici dans le salon de l'innovation et de la tech, forcément. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes délégué régional de la PEC. Merci d'être venu sur le plateau de Tech and Fest TV. Merci beaucoup.